Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler des annonces qu'on a eues lors de la D23. La D23, vous le savez, c'est un événement qui se déroule aux États-Unis pour parler un peu de tous les projets, que ce soit Disney Park, Disney Film, toutes les nouveautés à venir dans l'avenir de Disney. Pour commenter un peu toutes ces annonces, j'ai invité la critique d'art ici présente, Mortimer, voilà, qui ne suit jamais rien, donc il n'est jamais au courant de rien des actualités. Comme ça, ça fait un peu de renouveau que moi qui ai ma tête dedans à chaque fois. Et ben, c'est parti! Première annonce qu'on a eue, j'ai mon anti-sèche comme un téléphone. Toi t'es en train de te spoiler en regardant sur mon écran. Mais tu vois que je te vois pas? Il y a le retour de la caméra là. Je te vois zioter. J'ai les yeux dans le vide. C'est parce qu'en fait je sais jamais où regarder. Tu regardes comme ça. Arrête là, tu me fais peur. Dès janvier 2025, un nouveau spectacle nocturne sera à Disneyland Paris. Dès janvier 2025, le château aura son nouveau spectacle. Adieu Illumination, ou peut-être au revoir s'il fait un comeback à la Dreams. Mais au revoir Illumination, place à un nouveau spectacle. Et c'est ce qu'on attendait de tous, je pense, parce que dans ce spectacle, il y aura bien évidemment des drones qui vont se mélanger à la pyrotechnie qu'on connaît déjà et aux projections sur le château. Mais c'est pas tout. Parce que pour la première fois aussi, ce sera pas seulement le château qui aura ces projections, mais également tout Main Street. Donc c'est-à-dire que les gens qui sont au bout là, au bout du bout, et ben ils auront aussi quelque chose qui est inédit par rapport à ceux qui sont devant le château, parce qu'ils pourront voir tout Main Street. Voilà, ça, et moi je trouve ça beau. C'est bien, de la nouveauté. Ah, je suis contente. T'es contente? Bah ouais, parce que là c'était redondant. Dreams, Illu, Dreams, Illu, Dreams, Illu, Electro machin. Illu. Oui, ça fait du bien, mais on n'arrêtait pas de dire de toute façon qu'il fallait un nouveau show nocturne, bah oui, donc c'est cool qu'il y en ait un autre. En plus c'était la guerre entre ceux qui étaient Team Dreams, ceux qui étaient Team Illu. Maintenant bah va y avoir un nouveau, va falloir créer une troisième team. Enfin j'espère en tout cas que le nouveau fera l'unanimité. Hein. Après quand tu regardes le concept art là, ça a l'air d'être vraiment sur des classiques. Hein. Il y a Encanto, Pinocchio, Mulan, je vois La Belle et la Bête, Le Roi Lion, Coco. Oui, donc en fait c'est un mélange d'Illu et de Dreams. C'est prendre les classiques Disney, pas forcément des licences. Ouais, je pense que c'est remettre les classiques Disney dans un spectacle nocturne, mais tout en rajoutant la modernité que nous apportent les drones. Et franchement, les drones avec un spectacle comme ça peut être incroyable. Ah bah oui. Vraiment, j'ai des attentes comme ça là. J'espère que ça va pas me décevoir parce que vraiment, je les attends au tournant là. Ça va être bien, je le sens. Deuxième annonce, on a enfin la date d'ouverture de World of Frozen. Frozen qu'on attend depuis 2000... ça en fait ça fera 8 ans qu'on l'attend à son ouverture qui sera du coup en 2026. En vrai je m'attendais un peu que ce soit 2026, mais j'avais quand même espoir parce que là ces derniers temps le chantier tu vois vraiment quoi qu'il accélère, il y a plein de trucs qui sont montés. Je me suis dit peut-être que finalement ils seront prêts pour 2025. Non spoil non, mais je crois que c'est au niveau de l'attraction Frozen que ça coince. On peut pas ouvrir un land sans son attraction, si c'est l'unique attraction en plus. Peu importe que ça arrive plus tard, tant que c'est bien. Ouais mais ça fait un peu long quand même hein. Après je comprends, avec le campus et tout, il y a eu des retards à cause du Covid, ça a tout mis en retard. Mais là, 8 ans depuis l'annonce, ça fera beaucoup. Oui. Mais j'ai hâte quand même de le voir. Après un chantier, ça prend toujours du retard. Que ce soit dans les parcs ou dans les maisons et... Oui, mais quand même. 8 ans, c'est un peu long. Après, l'année prochaine, normalement, s'il n'y a pas de retard, en printemps 2025, on devrait déjà avoir la rouverture de toute la partie Studio 1, tout ça. Donc, ça nous fera déjà quelque chose à voir. Ça fera moins de palissades. Donc, ça nous occupera jusqu'en 2026. Ouais. Puis, on n'est peut-être pas à la fin des annonces de 2025, qui sait. Ils en ont profité pour annoncer que dès 2026, avec l'ouverture de ce land World of Frozen, il y aura aussi un nouveau spectacle nocturne, cette fois-ci qui sera sur le lac de Frozen, ou plutôt le lac central de Disney Adventure World, comme ils l'appellent. Donc on aura des écrans d'eau, des fontaines, des effets spéciaux, et bien évidemment, des drones. Ça y est, mettre des drones partout. Ouais, mais c'est bien de mettre des drones partout. Je trouve que le drone dans le spectacle, c'est une très bonne invention. Ouais. Ça ajoute vraiment un truc et t'as ce truc de waouh, c'est vraiment un truc en plus, donc je suis contente quand même d'être autant synchro au niveau de la technologie. Puis je pense que ce spectacle il peut aussi être intéressant parce que je pense qu'il va être à 360 vu qu'un lac
par définition, c'est rond. Ouais, je pense que ça peut vraiment être intéressant d'avoir cet effet 360 de place autour du lac. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Et puis la dernière annonce, bah oui, on en a eu que 4, mais bon, hein, c'est Disneyland Paris. Et puis, faut pas oublier que cette convention, entre guillemets, elle met beaucoup en avant les parcs américains, forcément. Non, mais c'est pas juste. Bah c'est pas juste, Parce on a nos annonces. Au 12e anniversaire, c'était nos annonces. On n'a peut-être pas eu grand-chose non plus, mais... C'est un cliché, mais ils pensent tout le temps qu'à eux. Hein. Mais ils ont les plus grands parcs en même temps. Hein. Mais pour te faire plaisir, Mortimer, on va installer une D, on va l'appeler comment? Ce sera une 32D qui se déroulera à Disneyland Paris pour annoncer que des trucs exclusifs Disneyland Paris. Voilà. La dernière annonce, et celle qu'on attendait, je pense tous, c'est enfin l'officialisation de notre 3e land, ou plutôt devrais-je dire de notre 3e zone thématisée sur le parc Disney Adventure World, qui sera une zone Roi Lion. Bon, on s'en doutait en vrai quand le land de Star Wars a été annulé. Je sais qu'il y en avait qui espéraient encore avoir Star Wars. Bon, ça fait longtemps que le Roi Lion est sur la table et qu'on sait à peu près tout ce que ça va être Roi Lion, mais récemment il y avait une histoire d'Avatar aussi. Il y avait des rumeurs avec Avatar. Peut-être Avatar dans le... Les gens aussi. Non, Zootopie, j'ai pas trop entendu. Bah, en tout cas, sur le Discord, ça parlait beaucoup Zootopie, ah ouais Avatar. Ouais. Bah, Avatar, oui, et puis Avatar, c'est pas complètement écarté des pistes. Parce qu'il y a quand même, je sais pas si vous avez vu la nouvelle maquette, du coup, qu'ils ont montré de Disney Adventure World, t'as quand même 2 emplacements vides. Enfin, t'as celui du Roi Lion, et il y en a un autre. Il y a encore de quoi agrandir. Donc peut-être, oui, il y a encore de quoi agrandir, donc qui sait, hein. Mais c'est cool. Roi Lion, en plus, oui. Je crois que c'est un des Disney préférés des Français, non? Bah, de toute façon, c'est un des Disney qui a le plus rapporté. Oui. Il est resté premier pendant très longtemps. Voilà, merci de m'écouter pour une fois. Donc, dans ce land Roi Lion, ce qu'on sait, c'est qu'on aura une attraction de type eau, un truc qu'on n'a pas du tout à DLP, enfin parce que ce sera pas eau type Pirates des Caraïbes ou Small ou Frozen encore, hein. Ce sera vraiment de l'eau type Splash Mountain, type les bûches. Au parc Astérix par exemple. Ah, le Menhir Express. Ah oui, les bûches. Ah, c'est des bûches qu'il y a au parc Astérix. Enfin bref, voilà, ce sera une attraction dans ce type-là où on vivra l'ascension de Simba depuis qu'il est petit jusqu'à temps qu'il grandisse, qu'il devienne roi. Alors, sur le concept art, on voit le film, le live action. Dans l'annonce officielle, ce land sera basé sur le dessin animé. Voilà, qu'on soit bien clair. C'est normalement... le dessin animé. J'espère bien. Pas ce qu'il y a après. C'est ce qu'ils ont dit officiellement, c'est ce qu'ils ont redit après. Ce sera le dessin animé. Après, c'est pareil, il y a une différence entre la maquette qui a été montrée et le concept art, où sur le concept, là, on voit une bûche, pour le coup. Que le véhicule, c'est une bûche avec des gens, 3 gens là, comme ça, les uns derrière les autres. Et sur l'autre, sur le maquette, on voit des véhicules plus grands avec des rangées de 3 personnes. On verra. Il y aurait une attraction? Oui, il y aurait pour l'instant qu'une attraction. À quoi ça sert de faire un land s'il y a juste une attraction? Ben, c'est pour ça que c'est plus une zone thématique qu'un land en tant que tel. Mais après, c'est tout ce qui a été annoncé pour l'instant. Mais après, rien... Enfin, on va peut-être nous annoncer en plus certainement une boutique, un restaurant. Ça m'étonnerait qu'il y ait une deuxième attraction, en vrai, vu la place que ça a l'air de prendre. Mais au moins... Du coup, je suis pas très convaincue. Bah, ça a l'air quand même joli, hein. Ça reste quand même une zone qui sera unique dans tous les Disney du monde. Ouais, ça on sera les premiers à avoir ça, peut-être les seuls. Et ça, je pense que ça a noté quand même. Une exclusivité Disneyland Paris. Oui, ça c'est à noter. Mais... on a vu Ratatouille, c'était une exclusivité. Et les Amerlocs, ils l'ont piqué. Franchement, c'est dommage. J'espère qu'ils vont garder... Non, ils auront pas la place. Eux, ils vont déjà avoir un land vilain, un nouveau land Cars à Frontierland, là. Un... Monstre et compagnie. Oui, un coaster, Monstre et compagnie, machin. Ils ont plein de trucs. Ils nous laissent le Roi Lion. Bon, voilà, c'est les annonces qu'on a eues. Après, on aura peut-être des choses qui vont suivre. Hein. Par exemple, dans la semaine, on nous a aussi dit que... pour les saisons d'Halloween et de Noël, il y aura un pré-show avant élu. Pareil avec des drones, mais bah, sur la saison d'Halloween, ce sera des drones qui feront peur, enfin des trucs, des fantômes, machin. Et puis sur la saison de Noël, bah, ce sera des trucs thème Noël, un petit pré-show avant élu. C'est sympa. C'est la première année aussi qu'on va voir ça. Ce sera certainement plus sympa que les projections des vilains qu'ils faisaient les autres années où je comprenais pas trop l'intérêt de cette histoire. Mais là, ça risque d'être beau. Et du coup, j'irai certainement voir. Donc voilà, nous ne sommes pas à l'abri d'autres nouvelles, d'autres découvertes
Après, c'est sûr, hein, je comprends la déception de certains. J'ai lu pas mal de commentaires, tout ça. Je vois la déception de certains de ne pas avoir plus. Mais ça faisait tellement longtemps qu'on attendait l'officialisation du 3e land. On l'a enfin. Oui, mais c'est vrai que moi aussi, je suis déçue qu'il n'y ait pas plus. Après, c'est pas parce qu'on nous dit pas plus qu'il n'y a pas plus qui est déjà dans les bacs. Hein. Oui, mais parce que regarde, Disney World, est-ce que ça valait vraiment le coup de mettre autant d'argent pour ajouter encore plus de trucs alors que c'est déjà gigantesque? C'est pas la même chose. Tu vois? C'est pas la même chose, c'est pas les mêmes parcs. Enfin, oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut peut-être aussi un moment, pas égaliser parce qu'on n'y arrivera jamais, mais valoriser un peu plus les parcs d'ailleurs. Et bah, on a une exclusivité mondiale. Oui. Mais c'est tout. Et on n'a pas non plus d'hyperspace qui s'en va, quoi. Non, oui, ce qu'il faudrait, moi je suis d'accord, ce qu'il faudrait, et j'espère que ce sera la prochaine grosse annonce, c'est une nouveauté sur le parc, sur le Disneyland Park. Parce que là, ça fait, je sais pas, 30 ans qu'on n'a pas de nouveauté. Là, il faut une nouveauté, faut une nouvelle attraction là-bas, quelque chose de nouveau sur le Disneyland Park. Après, je peux comprendre qu'ils aient un peu tout misé sur la reconstruction des studios, parce qu'il y en avait besoin. Nos studios, en vrai, ils commencent à faire un petit peu pitié. Ça va faire du bien d'avoir du nouveau dans nos studios. Néanmoins, je pense qu'il faudrait maintenant également de la nouveauté sur le DLP. Oui, autre qu'un spectacle. À la limite, même si j'aime pas Star Wars, qui mettent du Star Wars au niveau de disco derrière, là, qui nous sortent une nouvelle attraction Star Wars à cet endroit-là, ça ira avec Star Tour, et tout le monde sera content. Voilà. Ouais, oui, je suis d'accord. Bon bah voilà, c'était les nouvelles qu'on avait des États-Unis. Merci les Américains. J'allais dire, si vous voulez plus de nouveautés, mettez un pouce, abonnez-vous et activez la cloche, mais en fait, c'est pas moi qui décidera des nouveautés. Mettez-moi à la direction artistique de Disneyland Paris, vous allez voir. Ça va être beau. N'empêche, c'est toujours un peu trop les Américains qui décident. Oui, bah c'est pas comme si c'était une entreprise américaine. Bon, Marty, elle a rien compris, elle. Moi, je vais leur dire, tu vas leur dire, vendez Disney, non, que Disney devienne la France. Je vais leur dire, soyez un peu plus décentralisés. Gros bisous. Sur ce, cœur sur vous. Et surtout, n'oubliez pas, ne laissez jamais personne vous faire croire que vos rêves sont trop grands. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.